7h15, c'est l'heure de notre invité café. L'inquiétude et les attentes du secteur économique guyanais. Nous en parlons ce matin avec le premier vice-président du MENEF Guyane, Jean-Luc Leveste. Bonjour Jean-Luc Leveste. Bonjour. Alors le monde économique de nouveau qui fait grise mine. Pourquoi avons-nous cette fâcheuse impression que vous êtes des éternels insatisfaits ? On peut être qu'insatisfait devant des situations où on n'a aucune visibilité, car gérer une entreprise, c'est d'avoir tout d'abord une visibilité sur l'avenir. Et je pense que d'avenir, nous en avons besoin énormément en Guyane. Et pourtant, l'on pensait tous vos problèmes résolus après la signature de l'accord de Guyane d'avril 2017 avec un moratoire des dettes sociales, reconstitution de la trésorerie des entreprises et bien d'autres encore. Il ne vous aura pas échappé que le gouvernement a entamé un certain nombre de réformes, surtout dans le cadre de l'écosystème de l'outre-mer, et que cela, un certain nombre de dispositifs sociaux vont disparaître. Pouvez-vous savoir qu'aujourd'hui, ils vont disparaître et qu'on ne sait pas, alors que nous sommes bientôt à la mi-septembre, ce qui va être remplacé. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui... Quel dispositif ? Des dispositifs sur le CICE, par exemple, qui va disparaître. Et qu'aujourd'hui, si on laissait les choses telles qu'elles vont être mises en place sur le plan métropolitain, sur la France métropolitaine, ça voudrait dire que le travail coûtera plus cher en Guyane qu'en France métropolitaine. C'est impensable. Donc aujourd'hui, le gouvernement nous promet d'avoir une mesure renforcée spécialement pour la Guyane, mais nous l'attendons et nous en avons besoin. Car aujourd'hui, pour répondre à des marchés publics, si nous ne savons pas combien va coûter le coût du travail va coûter en 2019, nous ne pouvons pas y répondre. Le temps presse avant l'adoption du projet de loi de finances ? Ah oui, et qu'il est hors de question qu'on attende que le projet de loi soit passé devant l'Assemblée nationale pour demander des amendements. Vous savez très bien que le jeu des amendements est très compliqué lorsque nous avons que 2 députés pour la Guyane et qu'il va falloir pouvoir convaincre un certain nombre de personnes de pouvoir amender ce texte. Donc, c'est pour ça que l'ensemble des socioprofessionnels qui se sont réunis depuis maintenant 4 mois à l'initiative du MEDEF, aujourd'hui, nous avons fait 2 visites à Paris, nous avons discuté, nous avons essayé d'apporter des propositions sur lesquelles nous n'avons pas eu de réponse. Et aujourd'hui, alors qu'il y a 8 jours que les ministres nous ont rencontrés, on nous a dit que tout allait bien d'un certain côté, et que sur un autre, on nous a dit « Attendez, on va vous donner des réponses ». Mais ça fait des mois que nous attendons des réponses. Et ces réponses, nous ne pouvons plus aujourd'hui les attendre, car nous avons besoin de répondre à des marchés, nous avons besoin de projeter. Et puis, je pense aussi à tous ces gens qui attendent un emploi et qui pourraient nous permettre, si on savait où on allait, de pouvoir leur donner un emploi, de pouvoir prévoir un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Véronique Betts. Alors justement, dans toutes les démarches que vous envisagiez après mars-avril, il y avait ce fameux le pacte social et fiscal qui était dans les accords de Guyane, dans les accords sectoriels. A priori, Annick Girardin, quand elle est venue, n'avait pas l'air très chaude, dirons-nous, pour ce pacte social et fiscal. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est enterré ? Madame Girardin est comme beaucoup de ministres du gouvernement, j'écoute l'actualité. Aujourd'hui, elle attend des arbitrages de Bercy. Donc, Bercy arbitre progressivement. J'espère que notre tour va arriver. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de décisions politiques, il n'y a plus que des décisions budgétaires ? Il est clair qu'aujourd'hui, on va au-delà de la politique. D'ailleurs, je souligne le fait que lorsque les socioprofessionnels se sont réunis ces derniers temps, on a réussi à faire venir autour de la table une grande partie des politiques guyanais. Ça veut dire qu'on dépasse l'aspect politique. Il s'agit d'un problème budgétaire. On peut le regarder dans tous les sens. On a une enveloppe qu'on doit distribuer, qu'on doit recouper, mais le montant restera toujours le même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Il ne s'agit que d'un problème budgétaire qui doit être réparti d'une certaine manière. Bien sûr, il y aura un petit avantage pour la Guyane. Il y aura. Je mets bien 3 petits points derrière parce que à date d'aujourd'hui, nous ne savons pas de quoi il sera fait. Olivier Davan ? Oui, alors ce que vous dénoncez aujourd'hui, c'est une situation nouvelle qui est arrivée avec ce gouvernement ou ça a toujours été ? Oh, ça a toujours été, mais je veux dire que il faut arrêter le saupoudrage. Il faut des choses qui s'inscrivent dans la durée. Chaque gouvernement est arrivé et a rajouté sa surcouche, et qu'aujourd'hui, effectivement, on a un gouvernement qui veut faire différent, mais qui veut faire différent avec un budget qui est ce qu'il est. Donc, effectivement, il ne faut pas faire de saupoudrage. Lorsque nous avons peur, c'est quand on nous dit certains secteurs pourront bénéficier, d'autres non. Imaginez-vous que le BTP n'en bénéficie pas, on fait quoi ? Ce fameux rendez-vous à Bercy que vous réclamez, vous l'avez décroché ou pas ? Pas encore, mais nous comptons sur un certain nombre même nos hommes politiques, nous comptons sur la bonne volonté de Bercy de nous recevoir le plus rapidement possible, mais surtout nous recevoir avant que cette loi soit écrite. Alors vous dites qu'il faut créer un choc de compétitivité. Alors comment y arriver ? Faut-il
un deuxième mars-avril 2017 pour faire... Non, je ne crois pas qu'il faut aller jusque-là. Aujourd'hui, on a surtout besoin de dire que c'est pas comme ça qu'on retrouvera de l'attractivité. Par contre, pour parler de compétitivité, il faut parler d'avant tout d'attractivité. Et rendre le territoire attractif, c'est une des premières priorités aujourd'hui. Et bien sûr, le rendre aussi compétitif. Donc, les deux ne sont pas incompatibles. On a aujourd'hui vraiment une réforme à mener. On ne pourra pas la mener sans que les socioprofessionnels soient là. En tout cas, ça, c'est la position du MEDEF. On accompagnera le plus possible ces lois qui vont s'inscrire pour les 10 à 12 ans à venir. Alors, 2 petits mots, Jean-Luc Levestre, sur le projet Montagne d'Or. La commission du débat public demande à la compagnie de revoir sa copie. Ce projet, pour vous, doit absolument se concrétiser. Je vais vous le dire de manière... Quand vous considérez qu'il faudra créer près de 100 000 emplois dans les 20 prochaines années. 100 000 emplois, je pense que personne ne peut être contre autour de la table, mais qu'aujourd'hui, la réalité, le projet Montagne d'Or, j'ai souvent le plaisir à dire que c'est le bouchon de l'entonnoir, et c'est un entonnoir d'investisseurs. Ça veut dire, en gros, si ça ne passe pas, on risque de ne plus avoir d'autres investisseurs en Guyane. Parce que nous avons déjà eu quelques projets qui ont été retoqués, voire recalés, et qu'aujourd'hui, il sera insupportable pour n'importe quel investisseur de venir, de prendre le risque, surtout dans ce secteur, de ne pas pouvoir exercer. Aujourd'hui, j'entends ce qui est dit. On nous dit qu'il faut en gros refaire le projet. Why not? Pourquoi pas? Refaisons ce projet, mais il est clair qu'on ne peut pas se passer, malheureusement, d'un projet de cette envergure, d'un projet industriel de cette envergure actuellement. Jean-Luc Levestre, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café.